Si tu veux vraiment vivre une journée bénie, fais ceci dès maintenant. Abonne-toi à la chaîne et laisse ton j'aime. Car celui qui ne partage pas la parole de Dieu ne peut pas espérer que Dieu partage ses bénédictions. C'est aussi simple que cela. Beaucoup regardent ces vidéos, ressentent quelque chose de fort dans leur cœur, mais repartent sans laisser leur amen, sans soutenir, sans partager. Puis ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Frères, sœurs, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des secrets les plus puissants et les plus censurés du christianisme, l'évangile interdit de Marie-Madeleine. Et si je te disais qu'il existe des paroles de Jésus que l'on ne t'a jamais enseignées? Et si je te disais qu'il y a eu quelqu'un très proche de lui qui a compris ce que même les disciples les plus célèbres n'avaient pas compris? Cette vidéo n'est pas pour les curieux. Elle est pour ceux qui ont faim de l'esprit, pour ceux qui veulent aller au-delà du superficiel. Nous allons révéler des vérités que le pouvoir religieux a tenté de cacher pendant des siècles. Mais avant de continuer, je te le répète, si tu veux que Dieu touche ta vie aujourd'hui, abonne-toi, laisse ton j'aime et reste jusqu'à la fin, car ce message va bouleverser ton âme. Pendant des siècles, on a enfermé Marie-Madeleine dans l'image de la prostituée repentie, une femme pécheresse sauvée par la miséricorde de Jésus. Cette vision a été répétée tant de fois que la majorité des croyants l'acceptent sans jamais la remettre en question. Mais, et si je te disais que cette version a été construite plusieurs siècles après la mort de Jésus et qu'elle ne figure nulle part dans les évangiles? Oui, ce qu'on t'a enseigné pourrait bien être une distorsion. La vérité sur Marie-Madeleine a été délibérément enterrée sous des couches de dogmes, de préjugés et de silence. Elle n'était pas une femme quelconque. Elle était profondément spirituelle, proche de Jésus, et selon de nombreux textes anciens, l'une de ses disciples les plus fidèles et les plus sages. Ce que l'histoire officielle n'a pas dit, c'est qu'elle fut témoin de moments clés qui ont défini le christianisme. Pourquoi alors l'avoir réduite à un simple stéréotype? Lorsque nous ouvrons la Bible et que nous lisons attentivement, nous voyons que Marie-Madeleine est présente dans les moments les plus cruciaux du ministère de Jésus. Elle était là lors de la crucifixion, alors que beaucoup avaient fui, et elle fut la première à voir la résurrection. Marc 16, 9. Aucun des apôtres n'était présent, seulement elle. Cela ne te dit-il pas déjà quelque chose? Pourtant, l'Église traditionnelle a préféré mettre en avant les hommes et reléguer Madeleine dans l'ombre. Était-ce par peur de son influence? Par mépris des femmes? Ce qui est certain, c'est que les évangiles ne l'appellent jamais prostituée. En réalité, Luc 8,2 mentionne simplement que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. Cela ne fait pas d'elle une pécheresse sexuelle, mais une femme libérée, guérie, totalement transformée. Sa vie se divisa en deux, un avant et un après sa rencontre avec le Maître. Et voici ce qui est encore plus frappant. Plusieurs théologiens et chercheurs bibliques affirment que Marie-Madeleine était une femme de ressources, probablement riche, qui soutenait le ministère de Jésus avec ses biens. Elle n'était pas seulement une suiveuse, elle était une collaboratrice active. À une époque où les femmes étaient ignorées, elle avait une place visible. Et ce n'est pas rien. Son nom apparaît plus de fois que celui de nombreux apôtres dans les textes sacrés. Pourquoi cela n'est-il jamais prêché depuis les chairs? Peut-être parce que reconnaître son véritable rôle obligerait à revoir bien des croyances, en particulier sur le leadership spirituel des femmes. Des curiosités religieuses comme celle-ci nous montrent qu'il y a beaucoup plus de vérité dans l'histoire de Marie qu'on ne nous a permis de connaître. Dans les textes apocryphes, notamment l'évangile de Marie découvert au XIXe siècle, nous trouvons un portrait totalement différent. Là, Madeleine est vue comme une maîtresse spirituelle, dépositaire d'une sagesse divine, celle qui a reçu des révélations secrètes de Jésus. Elle parle de visions célestes, de l'ascension de l'âme, et enseigne aux disciples perdus après la mort du Maître. Et que font certains d'entre eux? Ils la ridiculisent, la rejettent, l'accusent de mensonge. Mais Pierre, l'impulsif Pierre, finit par reconnaître que Jésus l'aimait plus que les autres et qu'il fallait peut-être l'écouter. Tu vois, dès le commencement, il y eut une résistance à sa voix. Et cette résistance perdure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, redécouvrir Marie-Madeleine, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique, c'est aussi s'ouvrir à une dimension spirituelle plus profonde, une dimension où les femmes aussi sont porteuses de révélations, d'amour et d'enseignement. Il ne s'agit pas de féminisme moderne,
mais de justice biblique, de revenir au récit original sans filtres patriarcaux. Marie-Madeleine n'était pas une erreur morale devenue un exemple. Elle était une âme choisie, témoin de l'invisible, messagère de l'Éternel, celui qui ose la connaître telle qu'elle fut vraiment commence à regarder sa foi autrement. Mais ceci n'est que le commencement. Il existe des instants dans la vie qui marquent un avant et un après. Pour Marie-Madeleine, ce moment décisif ne fut pas seulement sa délivrance des 7 démons, ni même les jours passés à suivre Jésus sur les routes poussiéreuses de Galilée. Ce fut après la croix, après le silence du sabbat, après la peur, quand tout semblait perdu, quand la mort paraissait avoir gagné. C'est là, dans le jardin, devant le tombeau vide, que s'est produit l'un des épisodes les plus intimes, les plus puissants, mais aussi les plus oubliés par l'histoire officielle. L'Évangile de Jean chapitre 20 le raconte avec une tendresse et une force bouleversantes. Jésus ressuscité se montre d'abord à elle, pas à Pierre, pas à Jean, à Marie, et il ne la reconnaît pas par son visage, ni par des miracles. Il la reconnaît par sa voix, par son nom. « Marie !» lui dit-il, et elle répond « Rabboni, maître !» Cet instant a tout changé. Te rends-tu compte de la profondeur de ce geste? Dans un monde où les femmes étaient ignorées, même dans leur douleur, Jésus renverse toutes les règles établies. Il se révèle à une femme, et pas n'importe laquelle, une femme qui pleurait, confuse, fidèle, désespérée, une femme qui n'avait pas fui, une femme qui continuait à chercher son Seigneur, même au-delà de la mort. Et que fait Jésus? Il l'appelle par son nom. Ce simple acte contient une puissance prophétique. Dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un par son nom, il s'agit d'une vocation spirituelle. Ce n'est pas un simple salut, c'est une activation, un réveil. Moïse, Samuel, Saül, et maintenant Marie. Voilà une de ces curiosités religieuses qui révèlent le cœur de Dieu. Il se manifeste à celui qui le cherche avec passion, pas forcément au plus célèbre, ni à celui qui porte le titre le plus élevé. Ce qui suit est encore plus saisissant. Jésus lui confie une mission. Va dire à mes frères. Elle devient la première à annoncer la résurrection. Peux-tu imaginer cela? Le moment le plus important de tout le christianisme, la preuve la plus éclatante que Jésus a vaincu la mort, n'a pas été confié d'abord aux 12. Il a été confié à elle, à une femme, à une âme transformée, à quelqu'un qui avait été libéré, restauré, et maintenant envoyé pour proclamer. Marie-Madeleine ne fut pas seulement témoin, elle fut porteuse de la bonne nouvelle, elle fut apôtre auprès des apôtres. Pourquoi alors l'histoire a-t-elle préféré la réduire à une pécheresse plutôt que de la reconnaître comme la première messagère de la résurrection? Parce que cela dérange. Cet épisode, bref mais d'une puissance immense, révèle le style même de Dieu. Il agit dans le secret, il se manifeste dans les cœurs brisés. Il se sert de ceux que le monde méprise pour révéler sa gloire. Marie, pleurant au tombeau vide, n'est pas qu'une scène biblique. C'est un miroir de nombreuses âmes aujourd'hui. Des personnes qui aiment Dieu, mais qui ont l'impression qu'il est loin, qui cherchent dans des tombeaux vides, qui pleurent sans réponse. Mais voici l'espérance. Si tu continues à chercher, si ton amour ne s'éteint pas, viendra le moment où Jésus t'appellera par ton nom. Pas comme une foule, pas comme un numéro, mais comme un fils, comme un élu, comme il l'a fait avec Marie. Et cela change tout, car celui qui entend son nom dans la voix du Christ ne redevient jamais le même. Tu n'es plus ce que ton passé dit de toi. Tu n'es plus ce que le monde t'a collé comme étiquette. Tu es vu, tu es aimé, tu es envoyé. Marie-Madeleine, à cet instant précis, n'était plus seulement une suiveuse. Elle devenait un flambeau. Et même si, des siècles plus tard, on a tenté d'éteindre sa lumière, son histoire brille encore. Car lorsque le Maître t'appelle par ton nom, même l'enfer ne peut t'arrêter. Depuis des siècles, nous avons entendu parler des 12 apôtres, de Pierre comme la pierre, de Jean comme le disciple. Bien-aimé, mais très rarement on mentionne Marie-Madeleine autrement que comme une spectatrice. Pourquoi? Et si je te disais qu'elle ne fut pas seulement une suiveuse, mais une véritable disciple? Mieux encore, une apôtre, dans tout le sens spirituel du terme. Oui, même si cela dérange beaucoup, ce n'est pas une théorie moderne, mais une réalité qui apparaît lorsque l'on lit les textes avec des yeux ouverts et sans préjugés. Madeleine était présente. Elle recevait directement les
Enseignement de Jésus, elle l'accompagnait dans son ministère et elle fut envoyée proclamer sa résurrection. Dans le langage biblique, être apôtre, c'est être envoyé avec une mission divine. Les évangiles canoniques, bien que discrets en détail, confirment déjà sa proximité avec Jésus. Mais ce sont les textes apocryphes, comme l'évangile de Marie, celui de Philippe et celui de Thomas, qui révèlent toute l'ampleur de son rôle. Elle y apparaît non pas comme une simple disciple, mais comme une femme remplie de connaissances spirituelles, recevant des révélations que Jésus n'avait pas partagées avec tous. Dans l'évangile de Marie, par exemple, les disciples sont perdus après la mort du Maître, et c'est elle qui les réconforte, qui leur rappelle les paroles de Jésus, qui leur révèle des visions de l'âme montant vers le royaume. N'est-ce pas là l'œuvre d'un véritable maître spirituel? Des curiosités religieuses, comme celle-ci, nous montrent qu'il existait une image de Madeleine, délibérément effacée du centre de l'histoire. Et il n'est pas étonnant que Pierre, dans ces mêmes textes, manifeste son inconfort. Le Maître a-t-il donc parlé en secret avec une femme et non avec nous? Cette phrase révèle plus que de la jalousie. Elle dévoile une tension entre l'autorité spirituelle et les structures humaines. Madeleine représentait l'esprit, la révélation directe venant de Dieu. Pierre représentait l'institution, la hiérarchie. Dès lors, une lutte a commencé, et elle perdure encore aujourd'hui. Qui écoutons-nous? La voix intérieure de Dieu ou la structure religieuse qui tente de la contrôler? Jésus n'a pas choisi Madeleine par hasard. Il l'a choisie parce que son cœur était prêt. Et cela nous oblige à réfléchir. Sommes-nous, nous aussi, prêts à recevoir ce que Dieu veut nous révéler, même si cela ne vient pas de la source que nous attendions? Dans beaucoup de communautés chrétiennes, encore aujourd'hui, on limite le rôle des femmes. On leur permet de servir mais pas de diriger, de prier mais pas de prêcher. Pourtant, la première témoin de la résurrection fut une femme, la première à recevoir une instruction directe du Jésus ressuscité également. Celle qui soutint émotionnellement et spirituellement les autres disciples lorsqu'ils étaient écrasés par la peur, ce fut elle. Alors pourquoi lui refuser le titre d'apôtre? Pourquoi réduire sa voix au silence? Peut-être parce que son histoire remet en cause l'organisation du pouvoir religieux. Parce que si elle fut apôtre, alors d'autres aussi peuvent l'être sans passer par les filtres humains. Marie-Madeleine nous enseigne que l'apostolat n'est pas un titre ni une fonction dans une hiérarchie. C'est une mission vécue. C'est avoir été touché par le Maître, instruit dans les profondeurs, puis envoyé avec une vérité qui transforme. Elle incarne une spiritualité vivante, libre, féminine, forte. Non basée sur l'ego ni sur la tradition, mais sur l'expérience directe avec le divin. Et c'est peut-être pour cela qu'on a voulu l'effacer. Mais aujourd'hui, sa voix retentit à nouveau. Et celui qui ose l'entendre ne peut plus jamais vivre de la même manière. L'histoire officielle du christianisme est incomplète. Ce que nous appelons aujourd'hui la Bible n'est qu'une partie des écrits qui circulaient durant les premiers siècles. Il existait de nombreux évangiles, lettres, visions, mais tous n'ont pas été acceptés par les responsables de l'Église institutionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé l'exclusion de certains textes? L'un d'entre eux est l'Évangile de Marie, un manuscrit perdu pendant des siècles et redécouvert au XIXe siècle dans un codex fragmentaire. Dans ce texte, Marie-Madeleine n'apparaît pas comme une figure secondaire, mais comme une véritable guide spirituelle. Sa parole est respectée et aussi contestée. Pourquoi donc cet évangile a-t-il été réduit au silence? Que contenait-il de si dérangeant? L'évangile de Marie ne raconte pas de miracles, ni une suite d'événements chronologiques comme les canoniques. Il s'agit plutôt d'un dialogue entre elle et les disciples, après le départ de Jésus. Elle leur transmet des enseignements que celui-ci lui aurait révélés en privé. Elle parle de l'âme, de son voyage à travers les royaumes spirituels, de la libération du peur et de l'attachement. C'est un texte profondément mystique, centré sur la transformation intérieure et non sur des rites extérieurs ni sur des structures religieuses. Et cela le rendait dangereux, car il donnait du pouvoir à l'individu, non à l'institution. Il élevait Marie comme maîtresse et non comme pécheresse repentie. Il montrait que Jésus partageait ses vérités avec ceux dont le cœur était ouvert sans se soucier du genre. Les textes gnostiques comme celui-ci furent systématiquement pourchassés, brûlés, cachés, condamnés comme hérétiques par les conciles qui définissaient l'orthodoxie. Pourtant, lorsqu'on les lit aujourd'hui avec discernement, on y trouve des perles spirituelles qui résonnent avec le message profond de Jésus.
Le royaume de Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin d'un temple de pierre pour le rencontrer, tu as besoin de t'éveiller. Et c'est exactement ce que proclame l'évangile de Marie. Voilà pourquoi il fut censuré. Parce qu'il invitait à une relation directe avec le divin, sans médiateur. Parce qu'il défiait le pouvoir humain avec la puissance de l'esprit. Il n'est pas surprenant que le nom de Marie-Madeleine apparaisse aussi dans d'autres écrits apocryphes comme l'évangile de Philippe, où elle est appelée compagne de Jésus et où l'on dit qu'il l'aimait plus que les autres disciples. De telles affirmations bouleversaient la version officielle. Une femme aimée, écoutée, instruite, pourquoi ne pas l'accepter comme égale? La peur de perdre le contrôle conduisit à la déformation de son image, à l'occultation de son évangile et à la minimisation de sa mémoire. Mais la vérité possède une manière mystérieuse de revenir. Et, aujourd'hui, des siècles plus tard, sa voix recommence à se faire entendre. Peut-être justement au moment où nous en avons le plus besoin. Ces écrits dits interdits éveillent désormais l'intérêt des croyants du monde entier. Non pas parce qu'ils veulent se rebeller contre la foi, mais parce qu'ils ressentent qu'il manque quelque chose, qu'il y a un vide dans le récit traditionnel, que l'expérience de Marie-Madeleine, sa sagesse, sa communion avec le divin ont encore beaucoup à nous enseigner en ces temps de confusion spirituelle. Et lorsque l'on lit ces textes avec humilité sans peur, on découvre que le message n'était pas perdu, il était seulement caché. Et maintenant, tu es sur le point de le connaître plus profondément. Quand on pense aux grands prédicateurs du christianisme, les premiers noms qui viennent à l'esprit sont souvent Pierre, Paul, Jean, mais bien rarement celui de Marie-Madeleine. Pourtant, elle fut la première personne à annoncer le message le plus important de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus. Ce n'était pas une déclaration théologique, ni un sermon dans le temple, c'était une rencontre vivante, directe, bouleversante. Marie fut la première à expérimenter la victoire sur la mort et la première à la proclamer. N'est-ce pas cela, prêcher? N'est-ce pas cela, évangéliser? Ce qu'elle fit ce matin-là dans le jardin n'était pas une coïncidence. C'était divin, c'était prophétique. C'était le commencement de l'annonce qui allait changer le monde à jamais. Ce qui frappe, c'est la manière dont l'histoire a choisi d'ignorer ce fait. Marie ne fut pas seulement le premier témoin de la résurrection, mais aussi la première envoyée par Jésus après son retour d'entre les morts. Il ne lui dit pas « reste en silence ». Il lui dit « va et dis-le ». Il lui confia le message central du christianisme, avant tout autre disciple. Cela fait d'elle, sans aucun doute, la première prédicatrice de la bonne nouvelle. Sans chair, sans titre officiel, sans institution pour la soutenir, seulement avec l'autorité de l'amour et de l'expérience directe du Christ ressuscité. Mais cette vérité fut effacée, car lorsque les structures religieuses ont pris le contrôle, l'image d'une femme proclamant la résurrection n'entrait pas dans leur cadre. Des curiosités religieuses comme celle-ci révèlent une tension profonde dans l'histoire de la foi, entre le message vivant de l'Esprit et les structures qui cherchent à tout organiser. Marie-Madeleine prêcha avant Pierre, avant Paul, avant n'importe quel concile, mais sa voix fut réduite au silence, son rôle fut minimisé. De témoin, elle devint pécheresse. D'envoyée, elle fut transformée en simple adoratrice, de disciple en ornement. Et si tout cela n'avait été qu'une stratégie pour occulter la puissance spirituelle de son histoire? Car si l'on admet qu'une femme fut la première à prêcher, alors on ouvre la porte à des milliers d'autres voix féminines que l'on a voulu éteindre à travers les siècles. Et voici ce qui est encore plus fort. La prédication de Marie n'était pas théorique, elle était vécue. Elle ne répétait pas ce qu'elle avait entendu. Elle parlait de ce qu'elle avait vu, touché, ressenti. Son annonce jaillissait d'une expérience intime et réelle avec le ressuscité. N'est-ce pas le genre de message dont nous avons besoin aujourd'hui? Moins de dogmes et plus de témoignages. Moins de discours vides et plus de cœurs enflammés. Marie-Madeleine n'a pas fondé d'église, mais elle a allumé des flammes spirituelles. Elle n'a pas écrit d'épîtres, mais son histoire est gravée dans l'éternité. Sa prédication n'a pas rempli de temples, mais elle a rempli d'espérance ceux qui étaient perdus. Aujourd'hui, son exemple nous interpelle. Qu'avons-nous fait de notre propre rencontre avec Jésus? La gardons-nous sous silence par peur, par tradition, par confort? Ou osons-nous parler comme elle, avec passion, avec vérité, avec le feu dans l'âme? Marie-Madeleine fut la première prédicatrice du christianisme, non parce que quelqu'un lui en donna l'autorisation, mais parce que le Christ lui-même
l'avait choisi. Et si lui l'a choisi, qui donc appelle-t-il aujourd'hui? Dans de nombreux textes gnostiques anciens, en particulier dans l'évangile de Marie, on perçoit une tension claire entre deux figures, Pierre et Marie-Madeleine. Il ne s'agit pas d'une simple divergence d'opinion, mais d'un véritable combat spirituel pour l'autorité, pour la vérité, pour savoir qui avait le droit de parler au nom de Jésus. Pierre, l'impulsif, le chef visible du groupe, interroge Marie avec dureté. Il lui demande pourquoi le maître aurait parlé avec elle en secret, pourquoi il lui aurait révélé des choses qu'il n'avait pas confiées aux autres. Ressens-tu le ton? Ce n'est pas de la curiosité, c'est de la jalousie, c'est un cri d'inconfort, car ce que dit Marie ne correspond pas à la structure patriarcale qui commençait à s'installer. Et cela dérange. La réaction de Pierre révèle une peur profonde, celle de perdre le contrôle spirituel. Marie incarne l'imprévisible, le libre, le féminin, le souffle direct de l'esprit. Elle n'entre pas dans les catégories que Pierre et tant d'autres voulaient imposer. Dans l'évangile de Thomas, cette tension apparaît aussi. Pierre déclare que les femmes ne sont pas dignes de la vie spirituelle. Et Jésus répond qu'il les transformera lui-même afin qu'elles puissent également être des filles du royaume. Quelle réponse éclatante! C'est un coup direct porté au machisme religieux. Des curiosités religieuses qui nous montrent que, dès le commencement, il y eut une résistance à reconnaître le rôle spirituel des femmes, même au sein du cercle le plus intime des disciples. Mais ce conflit n'appartient pas seulement au passé. Il se répète encore aujourd'hui dans de nombreuses églises. Trop souvent, la voix de l'esprit est étouffée par des structures, des hiérarchies, des règles qui ne viennent pas du cœur de Dieu mais de la peur humaine. Peut-être Pierre voulait-il protéger la pureté du message, mais dans ce zèle, il oublia que l'esprit souffle où il veut, comme le dit Jean 3,8. Et si ce souffle se posait sur Marie, qui était-il pour l'empêcher? Cet affrontement symbolise quelque chose de beaucoup plus grand, la bataille entre la religion organisée et la spiritualité vivante, entre le temple de Pierre et le temple du cœur. Et Marie choisit le second. Ce qu'il y a de beau, c'est que dans certains textes, Pierre finit par céder. Il reconnaît que Marie pouvait avoir raison, que peut-être Jésus lui avait vraiment parlé de manière spéciale. Cela nous enseigne une leçon précieuse. Même ceux qui résistent aux nouvelles vérités peuvent être transformés. Même ceux qui veulent contrôler la foi peuvent apprendre à lâcher prise, mais seulement s'ils sont disposés à écouter avec humilité. Marie n'a jamais cherché le pouvoir. Elle ne voulait pas dominer les disciples. Elle voulait simplement partager ce qu'elle avait reçu. Son intention était pure, et c'est pour cela que son message porte tant de poids, parce qu'il ne venait pas d'une ambition personnelle, mais d'une rencontre sacrée. Aujourd'hui, beaucoup de croyants se trouvent pris entre la voix de Pierre et celle de Marie, entre ce qu'on leur a toujours enseigné et ce qu'ils ressentent au plus profond de leur âme. Et il est temps de prendre une décision. Allons-nous continuer à obéir à des structures qui limitent l'esprit? Ou allons-nous, comme Marie, nous ouvrir à écouter directement la voix de Dieu, même si cela nous vaut critique et rejet? La bataille est toujours vivante. Mais toi, de quel côté choisis-tu d'être? Et parfois, la vérité se cache précisément dans la voie que l'on attendait le moins. Parmi toutes les femmes qui apparaissent dans les évangiles, aucune ne suscite autant de controverses que Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que son lien avec Jésus dépasse le cadre du conventionnel. Elle ne fut pas simplement une suiveuse reconnaissante, ni une disciple parmi d'autres. Elle fut, selon divers textes anciens, une femme choisie. L'évangile de Philippe, l'un des écrits gnostiques découverts à Nag Hammadi, en parle clairement. Il y est dit que Jésus l'aimait plus que tous les autres disciples, qu'il l'embrassait souvent et qu'elle comprenait des choses que les autres ne pouvaient saisir. Cela choque certains, peut-être, mais plus qu'un lien romantique, ce que ces textes révèlent, c'est une connexion spirituelle profonde, une union d'âmes partageant la même fréquence divine. Quand Jésus appelle quelqu'un choisi, ce n'est pas par favoritisme humain, c'est parce qu'il voit en cette âme une ouverture particulière au royaume. Marie possédait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, une sensibilité spirituelle, une pureté intérieure, une disponibilité totale. À une époque où les femmes étaient considérées comme une propriété, elle fut reconnue comme compagne, comme égale, comme porteuse de révélations célestes. Et cela dérangea. Car si Jésus confiait à une femme des révélations intimes, qu'advenait-il de l'autorité des hommes?
Voilà une de ces curiosités religieuses qui nous montre que le choix divin ne suit pas les normes humaines. Dieu choisit des cœurs, pas des titres. Le lien entre eux ne reposait pas sur de beaux discours ni sur des gestes théâtraux. Il reposait sur la confiance. Jésus faisait confiance à Marie. Il lui confiait son silence, sa douleur, ses secrets. Au moment de la croix, quand tous avaient fui, elle était là. Au matin de la résurrection, elle fut la première. Dans les évangiles cachés, elle est celle qui guide, qui interprète, qui rappelle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet d'une relation fondée sur l'esprit et non sur la chair. Certains ont voulu transformer cette proximité en scandale, mais ceux qui discernent comprennent qu'il s'agissait d'un amour sacré, non pas l'éros, mais l'agapé, un amour de l'âme. Ce lien nous invite à repenser bien des choses. Et si le véritable discipolat ne se mesurait pas au temps passé dans un temple, mais à l'intimité vécue avec Dieu? Et si l'important n'était pas de connaître beaucoup de versets, mais d'être disponible pour que Dieu parle directement à notre cœur? Marie-Madeleine nous rappelle que le vrai disciple ne répète pas des formules, il vit en connexion. Elle vivait en synchronie avec Jésus. Elle le comprenait. Elle le sentait. Elle savait quand parler et quand se taire. Et c'est pour cela qu'elle fut choisie, non à cause de son passé, mais à cause de sa disponibilité, de sa pureté et de son abandon total. Lorsqu'on l'appelait l'élu, ce n'était pas un titre symbolique. C'était une reconnaissance spirituelle. Elle fut témoin de ce que d'autres ne virent pas. Elle reçut ce que d'autres n'entendirent jamais. Et aujourd'hui, en retrouvant sa voix, nous pouvons aussi retrouver ce type de relation avec Dieu, intime, réelle, transformatrice. Car si Jésus lui a fait confiance, si Jésus l'a choisi, qu'attend-il de nous? L'une des grandes questions que beaucoup se posent est la suivante. Qu'est-il arrivé à Marie-Madeleine après la résurrection? La Bible garde le silence. Les évangiles canoniques ne relatent rien de sa vie ultérieure, comme si, soudain, une figure centrale disparaissait du récit. Mais lorsque l'on commence à chercher au-delà des textes traditionnels, on découvre un océan de curiosités religieuses et de théories fascinantes. Certains pensent qu'elle fut réduite au silence, écartée par les premiers dirigeants de l'Église. D'autres affirment qu'elle s'enfuit pour des raisons de sécurité, consciente que son message était trop dangereux. Ce qui est sûr, c'est que son absence dans les récits postérieurs n'est pas une omission innocente. C'est une ombre qui cache une vérité plus grande. Selon certaines traditions, Madeleine serait partie à Éphèse, où elle aurait vécu aux côtés de Jean, l'évangéliste, et serait morte en paix, reconnue comme sainte. D'autres récits, encore plus énigmatiques, affirment qu'elle aurait atteint les côtes de la France, en Provence. Là, d'après d'antiques légendes, elle aurait prêché pendant des décennies, menant une vie de retraite et de contemplation profonde. On parle même d'une grotte, la Sainte-Baume, où elle aurait passé ses dernières années dans la prière et le silence. Ce lieu est devenu un centre de pèlerinage, et encore aujourd'hui, on l'honore comme sainte et prophétesse. Et si tout cela n'était pas seulement un mythe, mais bien la trace d'une vérité plus grande. Dans certains cercles ésotériques et gnostiques, on croit que Marie-Madeleine aurait fondé une école secrète de sagesse spirituelle, qu'elle aurait enseigné à ses disciples le chemin de l'âme, l'ascension spirituelle et la communion directe avec le divin. Certains vont jusqu'à affirmer qu'elle avait conservé des enseignements de Jésus qui ne furent jamais écrits, seulement transmis oralement. Ces théories peuvent sembler audacieuses, mais lorsque l'on lit les évangiles gnostiques, on retrouve une cohérence spirituelle qui ne peut être ignorée. Madeleine, en tant que l'élu, aurait poursuivi sa mission dans la discrétion, loin du pouvoir, mais toujours très proche de Dieu. Peut-être avait-elle compris que son rôle n'était plus public, mais intérieur, et c'est pourquoi elle disparut. La disparition de Marie-Madeleine est en réalité une autre forme de présence. Sa figure s'efface de l'histoire, mais résonne dans le cœur de ceux qui cherchent plus loin. Sa voix fut réduite au silence, mais jamais éteinte, car lorsqu'une âme est touchée par la vérité, elle n'a pas besoin de reconnaissance pour continuer sa mission. Le silence de Madeleine n'est pas faiblesse, c'est sagesse, c'est humilité. C'est la conscience que les plus grandes vérités ne crient pas toujours. Parfois, elles murmurent. Son héritage resta comme une graine enfouie, attendant le moment de germer à nouveau. Peut-être que ce moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, en retrouvant son histoire, nous retrouvons aussi cette question. Que faisons-nous de la vérité que nous recevons? La cachons-nous par peur? La taisons-nous par pression? Ou la vivons-nous avec courage,
même si personne ne nous applaudit. Le mystère de la disparition de Marie-Madeleine est aussi une leçon pour nous. Parfois, l'impact le plus profond se produit dans l'invisible, dans la constance, dans la foi silencieuse. Et peut-être que dans ce silence, elle parle encore. Au fil des siècles, l'image de Marie-Madeleine a été façonnée, réécrite et déformée pour s'adapter aux agendas religieux de chaque époque. De disciple aimé, elle est devenue pécheresse repentie. De guide spirituel, elle a été réduite à une femme à genoux dans le silence. Cette transformation n'a rien d'innocent. Ce fut une opération délibérée destinée à lui enlever son autorité, sa voix et son influence. Car si l'on acceptait que Jésus lui avait confié des révélations profondes, alors c'est tout le système de hiérarchie religieuse, établi ensuite, qui se verrait remis en cause. Son image a servi à enseigner une morale sexuelle, mais jamais une véritable profondeur spirituelle. On l'a transformée en symbole de culpabilité, alors qu'en réalité, elle était symbole de rédemption, de liberté et de révélation divine. Des curiosités religieuses, comme celle-ci, ne nous montrent pas seulement une erreur historique. Elles nous défient, elles nous invitent à questionner, à nous demander pourquoi nous avons accepté certaines narrations sans chercher plus profondément. Et surtout, quelles autres vérités ont été déformées de la même manière? Car si l'on a pu transformer Marie-Madeleine, qu'a-t-on encore pu changer d'autre? Le plus grand ennemi de la vérité n'est pas le mensonge flagrant, mais la demi-vérité, l'omission, le silence. Et c'est exactement ce qui est arrivé à son message. On l'a vidé de sa substance adoucie, réduit à une simple note de bas de page. Mais ce message est toujours vivant, attendant d'être restauré. Et quel était ce message? Que Dieu habite à l'intérieur, que le royaume ne se trouve pas dans des édifices, mais dans le cœur, que la relation avec le divin ne dépend pas des prêtres ni des rituels, mais d'un abandon profond, intime et sincère. Marie-Madeleine proclamait de sa vie ce que beaucoup n'osent toujours pas dire. Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais éveiller des consciences. Le chemin spirituel est pour tous, hommes et femmes, sans distinction. Et la véritable foi ne s'impose pas, elle se vit. Son message n'était pas nouveau, mais il était révolutionnaire. Voilà pourquoi on l'a muselé. Aujourd'hui, l'Esprit Saint restaure des voix qui furent réduites au silence. Non seulement celles de Marie-Madeleine, mais aussi celles de milliers de personnes qui, comme elle, ont fait de véritables rencontres avec Dieu, mais n'ont pas trouvé leur place dans les structures religieuses pour les exprimer. Redécouvrir son message, c'est aussi retrouver notre propre courage spirituel. C'est revenir à une foi vivante, simple et puissante. Une foi qui ne se contente pas de rites vides, mais qui cherche le Christ vivant, celui qui transforme, celui qui appelle par le nom, celui qui se révèle dans le silence et dans les profondeurs. Si un jour tu as senti que ton expérience avec Dieu n'était pas valable parce qu'elle ne correspondait pas aux traditions, alors ce message est pour toi. Marie-Madeleine fut déformée, oui, mais jamais détruite. Son héritage continue de battre. Et maintenant, c'est à nous de faire entendre cette voix oubliée, de vivre cette foi qui ne dépend pas du regard des autres, mais de ce qui brûle dans l'âme. Car lorsque nous réécoutons Marie, nous réécoutons aussi Jésus, d'une manière plus intime, plus pure, plus vraie. Imagine un instant que Marie-Madeleine soit ici, aujourd'hui, devant toi, non pas comme une figure lointaine du passé, mais comme une voix vivante, présente, qui s'adresse directement à ton cœur. Que te dirait-elle? Peut-être n'emploierait-elle pas de mots théologiques compliqués. Peut-être se contenterait-elle de te regarder avec la même compassion qu'elle a vue dans les yeux de Jésus ressuscité, et elle t'appellerait par ton nom. Car son histoire n'est pas seulement une page de la Bible, elle est un miroir, un écho de l'âme de tous ceux qui un jour ont été marginalisés, réduits au silence ou incompris pour avoir vécu une foi différente. Et si écouter sa voix pouvait réveiller quelque chose d'endormi en toi? L'histoire de Marie-Madeleine n'est pas seulement un récit spirituel, c'est un appel, un défi à quitter une religion sans vie pour embrasser une spiritualité qui transforme de l'intérieur. Elle n'eut pas besoin d'une chaire pour prêcher, elle n'eut pas besoin d'un titre pour avoir autorité. Sa vie fut son sermon, sa rencontre avec Jésus fut sa légitimation et son témoignage, sa mission. Aujourd'hui, alors que tant de personnes vivent déconnectées, vides, en attente d'un signe, la voix de Marie résonne à nouveau, non comme un cri, mais comme un murmure. Le royaume est en toi.
Es-tu prêt à l'entendre? Si tu écoutes cette voix, ta foi ne reposera plus sur la peur, mais sur l'amour. Tu ne chercheras plus à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Tu ne suivras plus des règles mortes, mais une relation vivante. Marie te rappellerait que tu es appelé à plus, que tu peux être témoin, que tu peux être messager, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être choisi. Elle fut libérée de 7 démons, mais ce fut précisément sa blessure qui la prépara pour sa mission. Tes cicatrices ne te disqualifient pas, elles te qualifient, elles te rendent humain, elles te rendent instrument, comme elles l'ont rendu, elles, témoins et messagères. Des curiosités religieuses, comme celle de Marie-Madeleine, ne sont pas de simples données historiques. Ce sont des clés spirituelles. Elles ouvrent des portes en nous que nous avions refermées par peur, par culpabilité ou par habitude. Et maintenant, en entendant sa voix, tout change. Ta manière de voir Jésus, ta manière de te voir toi-même, ta manière de vivre ta foi. Car tu n'avances plus comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui comprend que suivre le Christ, ce n'est pas seulement aller dans un temple, c'est être temple. Alors je te pose la question, si Marie-Madeleine s'adressait à toi aujourd'hui, oserais-tu lui répondre? Oserais-tu vivre comme elle a vécu, libre, engagée, profondément connectée au Maître? Aujourd'hui, la décision t'appartient. La voix est là, le message est là. Il ne manque plus que ta réponse. Me voici, Seigneur. Et lorsque ce mot est prononcé, la transformation commence. Et maintenant que tu connais cette vérité, dis-moi, pourquoi crois-tu qu'on a réduit Marie-Madeleine au silence? Était-ce par peur, par désir de pouvoir ou pour une raison encore plus profonde? Partage ton opinion dans les commentaires. Je veux te lire. Cette chaîne est un espace pour des âmes éveillées qui cherchent plus. Et si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ne pars pas sans laisser ton « j'aime », car cela aide à que ce message atteigne des milliers de personnes qui, comme Marie durant des siècles, sont restées dans le silence. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car dans la prochaine vidéo, nous allons révéler un autre mystère que l'histoire a aussi voulu effacer. Et crois-moi, tu ne voudras pas le manquer.